Salut, je vais partager avec vous ce soir une technique qui vous permet, sans savoir coder, de pouvoir automatiser la recherche des rendez-vous sur les sites de la préfecture. Pour pouvoir ce faire, nous allons utiliser l'outil qu'on appelle Power Automate. Power Automate Desktop est un logiciel de Microsoft mis à disposition gratuitement à tous les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Sans plus tarder, créer un autre process, nous allons l'appeler bref rdv créer. Dans un premier temps, nous allons tout simplement montrer le chemin à l'ordinateur, comment est-ce qu'on le ferait réellement. Donc pour ce faire, nous allons enregistrer les différentes étapes. Nous allons choisir de lancer un navigateur Edge. Une fois lancé, voilà, je pourrais commencer à montrer tout simplement à l'ordinateur les différentes étapes. Dans un premier temps, je lui demande de se rendre sur le site de rendez-vous de la préfecture. Dans un second temps, je vais encore reprendre l'enregistrement. Je lui demande de cliquer ici. Vous verrez que là, il enregistre les différentes démarches. Je vais cliquer là. Et là, juste, il m'a enregistré Presse bouton en 2 fois. La deuxième fois, j'en ai pas besoin. Et je vais m'arrêter là. Puisqu'on peut donc le constater, pour l'instant, il n'a pas de plage de rendez-vous disponible. J'arrête l'enregistrement. Et voilà, l'ordinateur vient de me générer les différentes étapes nécessaires à pouvoir refaire la même démarche. Donc si je lance pour tester, vous allez constater que voilà, il est lancé, il clique et il fait rend bien à la page de vérification de disponibilité de rendez-vous. Là, nous allons passer à l'étape numéro 2 qui consiste à pouvoir faire de sorte que cette vérification puisse se répéter et aussi nous alerter quand il y a éventuellement un rendez-vous ou pas. Donc, pour pouvoir nous alerter, nous allons donc lui dire si la page plutôt, nous allons prendre si la page contient le texte il n'existe pas, on va le copier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche un petit message, par exemple. Il nous alerte, il nous faut une sonnerie. On nous réveille au cas où on dormait. Il nous alerte avec un bip. Et aussi, pour les raisons de la démonstration, pour vous montrer que cela marche vraiment, je vais rajouter un petit message. Là, c'est bien rendez-vous préfecture. Et là, je dirais indisponible. Je vais enregistrer. Donc là, si je lance encore mon robot, vous allez constater que cette fois-ci, il fait la même démarche. Toutefois, il sonne et il vient de m'envoyer un message indisponible parce qu'il a bel et bien détecté le message. La prochaine étape, c'est alors de lui demander de répéter tout ça là plusieurs fois. Donc pour ce faire, nous allons chercher activité et plutôt répéter. Donc là, je vais démarrer de 1 à 10. Je répète 10 fois et avec une incrémentation de 1. J'enregistre. Voilà, là tout ce que je dois faire, c'est appuyer sur CTRL et sélectionner les différentes étapes pour pouvoir les insérer à l'intérieur. Il me reste juste à rajouter 2 petits éléments, à savoir à patienter, qui génère des erreurs 502. Donc là, je vais patienter pendant 5 secondes. Et aussi, je vais donc fermer mon navigateur.
Voilà. Et répéter le process à l'infini. Donc là, nous allons le lancer à nouveau. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, comme vous voyez, il clique sur le bouton réellement. Il bip. Et nous avons bien le message. Si je appuie sur OK, il patiente pendant 5 secondes. Il refait la même démarche. Il m'affiche à nouveau le message indisponible. La dernière étape consiste à donner un peu de la robustesse à ce process. Toutefois, il peut arriver des fois que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, on peut être amené à donner un peu de robustesse à notre process. Et comment donner un peu de robustesse? On vient tout simplement prévoir les cas d'erreur. Et en cas d'erreur, je demande de retenter 2 fois, patienter 2 secondes et de continuer à l'étape suivante. Et ça, je le fais pour l'ensemble des activités ajoutées. En cas d'erreur, répéter 2 fois, patienter 2 secondes et continuer à l'étape suivante, même si ça ne marche pas. Pareil pour ça. En cas d'erreur, on va répéter 2 fois et on va continuer à l'étape suivante. Je pense qu'on peut aussi le faire avec ça. Cette dernière activité en cas d'erreur. On va forcer la fermeture pendant 2 fois. On va espacer les 2 secondes. Enregistrer. Bon, là, je veux remettre mon temps à 5. Et le message, on va dire que disparaît automatiquement au bout de 3 secondes. Et on va lancer pour une dernière fois notre process pour vous permettre de voir comment est-ce qu'il marche. Donc là, c'est fait. Comme vous voyez là, on a le 502 BAT Gateway comme je vous le disais. Mais notre process ne va pas s'arrêter, il va retenter quand même parce qu'on a rajouté de la robustesse. Et là, ça va marcher. Le message, il s'est affiché, il a disparu, il est affiché sur mon deuxième écran. Là, je patiente 5 secondes. Donc, voilà une technique simple qui vous permet de gagner énormément de temps et d'être alerté au cas de disponibilité de rendez-vous. J'espère que vous apprécierez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir.